PQ rose ou PQ blanc? PQ rose parce qu'il vaut bien la peine vu qu'on est dans une ambiance, vu qu'on est dans une date importante. Je crois que PQ rose, définitivement, parce que c'est la date, c'est un grand festival et il y a plein de couleurs. Et PQ rose, moi, je préfère. Do you prefer white toilet paper or pink toilet paper? Okay, I think I prefer white toilet paper. I mean, Why? I don't know, with white toilet paper I can see what I've done. I can see what I've done. That's right. Deuxième question. Kronenbourg ou Heineken? Kronenbourg, because Heineken. I mean, I come from Chile and we have lots of Heineken there, so it's new beer for me. I like it. C'est la même réponse. C'est une nouveauté, l'accro pour moi, et la Heineken, ça existe depuis toujours chez nous, du coup, c'est pas trop marrant, quoi. Merci. Troisième question, blonde ou brune? Oh, that's a tough one. Can I say both? Okay, both then. In what situation? In every situation. Et moi, je dirais blonde l'été et brune l'hiver. Okay. Pas mal, pas mal. Je pose une dernière question? Allez, dernière question, culotte ou string? In this case, I would say neither. Et string, je pense bien. Pourquoi? Bah, je sais pas pourquoi, mais c'est mieux, quoi. D'accord. Bon, Quel a été l'impact de la première révolution industrielle sur la politique éco-citoyenne sous Napoléon III à propos des bottes de foin? C'est la merde. Tout dépend. Si on part de l'abolition, des Corn Laws en 1846, forcément, vis-à-vis de l'Angleterre, Napoléon III était quand même bien avancé. Après, l'importation des céréales françaises en Angleterre a fait qu'il y avait nettement moins de bottes de foin en France. Donc forcément, l'éco-citoyenneté française était nettement moins avancée que l'éco-citoyenneté d'Angleterre. on s'en fout. Comment s'est passée votre première fois? Ma première? Ta première fois? C'était super sympa. Ouais. C'est vert, c'est nature. Il y a un petit peu d'eau. Elle a toujours pas eu. Bah, en fait, j'étais dans un champ et il y avait du maïs. Il y avait de la mousse, de la forêt. Non, c'était bien. C'était bien. C'était un geste citoyen. Enfin, pour moi, disons que c'est un talent naturel. C'était plutôt cool. J'ai ramassé plein de trucs et j'étais avec lui en fait. J'ai fait mon devoir civique. C'était bien, c'était fort en sensation. Bah normal en fait, tout le monde se démerde plus ou moins, pas trop mal la première fois. Ça m'a fait du bien. Ouais, on connaît tous cette sensation, elle est géniale. Hein. Et c'était un peu l'appel de la nature. Ma première fois, c'était assez difficile, fatigant. C'était cette année au Vieille Charrue, seulement. Et maintenant ça va mieux. Mais la première fois c'est toujours un peu hasardeux. Moi la première fois je me suis trompé de sac, bon bah je crois que ça arrive à tous les débutants, voilà quoi. Mais bon maintenant je m'en sors bien je trouve. Alors, deuxième question, quel objet symbolise votre rapport? C'est quoi ces questions? Ah bien sûr. Alors, la poubelle? Je dirais ma poubelle. Je sais pas, un sac plastique. Pour moi, le symbole fort, c'est les poils. Les toilettes sèches, les poils, dans tous les sens du terme, aussi bien
aussi bien les poils sur les jambes qui nous préservent de la chaleur et de la fraîcheur, que les poils à bois et les poils à granules. Le lien, ok, alors est-ce que ça compte si tu. Donc c'est l'objet qui fait le lien entre toi et la nature. Ma grand-mère faisait des câlins aux arbres. Du coup, non mais c'est. Ça compte. À partir du moment où tu fais des câlins aux arbres, t'es en contact avec la nature. Plutôt les gobelets. Les gobelets recyclables. Les joints. Il y a les gobelets et aussi les barquettes à frites. Ah, moi je dis la canette, allez. La canette, définitivement. Moi je dirais plutôt l'eau, parce que l'eau, faut savoir que c'est la vie avant tout. On peut pas vivre sans eau. Bouteille de verre. Bouteille de verre. Ok, bouteille de verre, ça me va très bien. Qu'est-ce qui vous horripile le plus pendant l'acte? Le fait de casser le verre, peut-être. Ne pas vraiment avoir conscience de la beauté du geste qu'on porte. Bah ça gratte. Voilà, c'est tout, je sais pas. Non, ça pue surtout. Ouais, ça pue, ça gratte, ça sointe, ça. Voilà quoi. Non, infect, ça pue. Franchement, ça pue la moule, ça pue le crabe. Non, ça pue le crabe plus que la moule d'ailleurs. Ouais. Voilà. Non mais, je veux dire, c'est un acte, c'est même pas humain. C'est... Peut-être les bouchons avec les bouteilles. Quand tu perds ton gobelet ou ton pichet. Moi, c'est vraiment l'odeur. Hein. Ça a une odeur très particulière, un truc un peu boisé. Et ça t'horripile ça? Parce que les gens, souvent, ils mettent les bouchons avec les bouteilles et voilà quoi. Mais oui, non mais là on est bien d'accord, on parle d'éco-citoyenneté, hein. Yes. Non mais parce que là, qu'est-ce que tu croyais là? Ah bah alors là, je pense que tout le monde pense la même chose, au sexe. Ah non, excuse-moi, ah non, moi je te parle d'éco-citoyenneté là. Qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce qui t'horripile le plus pendant l'acte? Bah les gens, tout simplement les gens qui jettent à côté des poubelles, ça m'horripile. Ça m'horripile, ça c'est franchement c'est... Voilà, autour, alors qu'il y a juste à remplir le trou. Et les gens ils mettent à côté, ben non. C'est quand on met les bouteilles de verre dans la benne, à chaque fois il y a du liquide qui coule sur le bras. Ça, c'est vraiment ça qui m'horripile. Ça en met partout et puis ça tâche et on sait pas quoi en faire juste après l'acte. Moi le plus important c'est quand voilà, je suis en pleine communion avec la nature et que je vois des cons qui jettent leurs déchets à côté d'une poubelle. Ça c'est le genre de truc qui m'énerve. Il y a la poubelle à 2 cm et ils vont mettre le papier en dessous de la poubelle. Moi c'est le genre de truc qui m'énerve. Quitte à jeter par terre, autant le jeter plus loin que la poubelle quoi, mais dans la poubelle... C'est bon? Alors, bonjour. Bonjour. Alors vous allez répondre à mes questions. Vous êtes prête? Je suis. Météo Merlin. Alors, le premier dico fut-il breton-latin ou français-breton? Tu peux répéter s'il te plaît? Le premier dictionnaire. C'est ce que c'est qu'un dictionnaire? Ok. Est-ce qu'il était breton-latin ou français-breton? Breton-latin. T'es sûr? Sûr. Ok, gagné. Alors, pleut-il une fois par jour en Bretagne ou une fois par an? Une fois par jour. Une fois par jour, c'est une bonne réponse. Depuis combien de temps Carhaix est commune? Alors ça, je dirais... Météo Merlin. On s'en fout? Un ordre de grandeur peut-être. 1 an, 10 ans, un siècle? Je dirais 10 ans. La réponse était un siècle. Ok. Donc, comment s'est passée votre première fois? Ma première fois, bah écoute, rien. On s'en fout? Non, rien. D'accord. Quel objet symbolise votre rapport? Je sais pas. Je dirais... Des planches? Météo Merlin. Ah! On s'en fout? Je sais pas. Ah! Mais oui, non mais là on est bien d'accord, on parle d'éco-citoyenneté, hein. Non mais parce que là, qu'est-ce que tu croyais là?
Ah bah alors là, je pense que tout le monde pense la même chose, au sexe. Ah non, excuse-moi, ah non, moi je te parle d'éco-citoyenneté là. Qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce qui t'horripile le plus pendant l'acte? Quoi? J'entends rien. Qu'est-ce qui t'horripile pendant l'acte? Les Pringles. Non, mais excuse-moi, je veux dire, c'est-à-dire que pendant ton acte écologique, hein, qu'est-ce qui t'embête, qu'est-ce qui te gêne, tu vois? C'est quoi tes tue-l'amour écologique? Les Pringles. Mettez au Merlin. Ok, et qu'est-ce que tu penses des capotes écolo? C'est très bien, c'est très bien. Merci beaucoup. C'est complètement...